La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La Fresh Morning. C'est reparti sur les 104.5 avec Pépé pour le sport. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Le Barça a pris une déculottée. Ah ouais, je ne sais même pas Il si est quelqu'un... confus. Je ne sais même pas s'il y a, comment on appelle ça, un parieur qui pouvait imaginer un tel scénario. Parce que quand même, hein, Non, Chris Dacruz, hier, quand je lui ai dit, on peut pas suivre le match du Barça, Yoka, il a dit non, mais c'est bon, on est qualifié. voilà. Il m'a dit Non, ça. mais Bon, c'est de sérieux. toutes les manières, on est déjà qualifié. Moi, je me disais, si la Rome bat le Barça, que le Barça perde ou gagne. J'ai pas compris, en fait. C'est quoi? Pourquoi le Barça est éliminé? En fait, le Barça a gagné à l'aller 4 buts à 1. D'accord. Donc pour que le Barça soit éliminé, il fallait qu'il perde de 3-0 ou de 4 buts d'écart. Parce les qu'un autres but Parce marqué. qu'un but à marquer à l'extérieur, lorsque c'est à égalité, ça compte double. Ah, d'accord. Voilà. Donc, là, Rome avait joué à Camp Nou. Au camp nous, voilà. Et ils ont marqué un but. Donc ce but-là compte double lorsque vous deux, vous avez le même nombre de buts au total. D'accord. Parce que là, on compte 4 buts pour le Barça, 4 buts pour la Roma. Parce qu'ils ont marqué 3 buts au retour, Et hier, 1 but à c'était l'aller. la descendada. Donc, lorsque ça fait 4-4 normalement. Ouais, 4 ça buts fait partout. 4-4. Maintenant, le but là, ce but marqué à l'extérieur compte double maintenant Donc, parce ça qu'ils fait sont à 5-4. égalité. Ça fait 5-4. Voilà. Donc, Le du coup, football, c'est pas un truc de... Non, voilà. Oh, merde. Tu voulais dire ça un peu bien. Hein? J'allais dire que c'est un truc Et hier, c'était la descendada. Voilà, donc certaines personnes ont dit que il y a eu la remontada l'année dernière. Ouais. Cette fois-ci, c'est la descendade. Mais Non, encore, c'est la descendada, la hontada, j'ai tout lu. La traumatisada. La traumatisada. non, mais ce qui est encore plus, ce qui a vraiment touché les gens, c'est que le Barça n'a encore aucune défaite, que ça soit en championnat, que ça soit en Champions League. Donc, Aucune défaite. Oui. Donc le Barça venait là vraiment en termes d'équipe, en voilà, favori, en favori. en super favori. Et donc, et l'outsider. voilà, l'outsider de C'était- la Roma J'ai qui. suivi un film. Pépé, ça, c'est pas les choses de la sorcellerie. Explique-moi d'abord, Non, Pépé. c'est juste Parce que l'état ça a l'air d'esprit. un peu mystique. Quoi? Gina, tu as suivi, il y a une scène dans la Casa del Papel, Hein? ce que Gabriel a posté. Là où le professeur, le gars qui monte le coup, là, leur maître, il dit, imaginez que le Brésil joue contre le Cameroun. Dans toute situation, il faut toujours miser pour l'équipe la plus faible. Ouais. Parce Donc que, les parieurs auraient Parce dû que- miser pour la oui, Roma. parce qu'en termes de cote, la cote est beaucoup plus élevée quand on ne s'attend Et pas surtout parce à la, que quand- à la, quand à la t'es- victoire. Quand un être humain est dans l'adversité, tu vois, quand on ne compte pas sur toi, ça a pour effet de décupler les capacités des gens. C'est comme quand tu as peur. Oui. Tu vois, les gens vont te dire, ah, mais du genre, j'ai un esprit parce que quand le chien m'a poursuivi, ou je sais pas, les braqueurs, j'ai sauté ce mur. C'est parce qu'en fait, avec l'adrénaline et puis, tu vois, ça décuple tes capacités. C'est un peu la même chose pour les tocards. Bon, pas les tocards dans le sens péjoratif. Non, les tocards dans la voilà. course, dans les Et courses hippiques. Voilà, Ouais. les tocards, on compte pas sur eux, mais eux, ils viennent là en se disant, il faut vraiment que je prouve que je suis capable d'y arriver. Par contre, le favori, il est tellement dans sa catégorie de favori qu'il se dit non, c'est une formalité. Et Mais c'est là où il fait l'erreur. encore qu'avec le Barça, c'est souvent, même quand ils sont hyper favoris sur le terrain, ils le montrent. Parce que moi, j'ai rarement vu le Barça négliger une équipe. Hein. Ouais. Donc moi, je crois qu'ils ont joué. Oui. Et que cette fois-ci, la Roma a été... était quasi Ouais, inexistant. il a été muselé, comme on dit souvent. Ah. Les gars, ils ont compris que, en général, il y a deux styles de défense. La défense où vous tous vous restez derrière, vous attendez que les gars viennent jouer. Et la défense, vous partez défendre dans le camp adverse. Et je crois que c'est ce qui a fait la différence parce que la Roma est partie défendre dans le camp adverse, donc empêchant même les premières relances du Barça. Et du coup, vous pouvez être aussi technique, aussi Messi, aussi Iniesta que vous voulez, vous allez commettre des erreurs. Parce Ouais. qu'ils viennent vous trouver dans votre propre camp. Donc chaque erreur dans votre propre camp, ce sera une occasion de but. C'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé au match aller. Si le Barça avait les yeux, entre griffes, les yeux clairs, il devait se douter de ça. Parce qu'au match aller déjà, le Barça a gagné 4-1, mais la Rome a marqué 2 buts contre son camp.
Tu vois. Ah oui, Donc, c'est le match là où on se moquait de la Roma et tout voilà, ça. ils ont ouais. marqué 2 buts contre leur camp. Ça, c'était à l'aller. À l'aller au Barça. Donc le Barça aurait dû dire attention. C'est vrai qu'on a battu les gars là 4-1, mais le match le score ne reflétait vraiment pas la physionomie du match. Donc du coup, c'est un véritable adversaire chez lui qu'il va falloir prendre au sérieux. Donc les Italiens ont montré que c'est une première dans l'histoire du football, dans l'histoire du Barça, qu'ils vivent ça. Une remontée terrible. Je crois, de 3 buts d'écart. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui avaient déjà remonté un handicap de 3 buts. Ils ne sont pas beaucoup, ils doivent être 3 ou 4 équipes seulement. Déjà, le Barça l'avait fait l'année dernière face au Paris Saint-Germain. Et là, eux aussi, ils prennent ça et c'était vraiment une grosse surprise. Surtout que en championnat, en Coupe d'Europe, le Barça ne perdait pas. Le Barça avait toujours une dernière touche pour venir, comment on appelle ça, pour venir embrouiller les équipes adverses. On a vu même en championnat. Est-ce qu'on dit que depuis 2014, le Barça est éliminé en quart de finale? 2014 éliminé en quart de finale, 2016 éliminé en quart de finale, 2017 éliminé en quart de finale, 2018 éliminé en quart de finale. C'est peut-être la fin d'une malchance de Barça. C'est peut-être la fin d'une série. Mais le football, dire directement comme ça de la malchance, moi, je crois pas trop. Je crois qu'il y a... ce sont les choses qui arrivent. Et maintenant, tu es dans une mauvaise série, c'est tout. Parce que le football, enfin le sport, c'est aussi le tirage au sort. Tu tires, lorsque le Barça tire la Roma, c'est un adversaire à sa portée, prenable. Dans le quart de finale, il y a encore un tirage au sort. Oui, c'est à partir du quart de finale, il y a un tirage au sort. D'accord. Donc, 8e de finale, tirage au sort. Quart de finale, tirage au sort. Donc, quand le Barça tire la Roma en quart de finale, alors qu'il y avait des grands comme Manchester City, comme Pourquoi Liverpool. tu mets les grands en griffe? Ben parce que en football, dans les matchs aller-retour, grand c'est difficile. C'est pas, on l'a vu tout de suite. Ouais. On est grand sur le papier, mais sur le terrain, il peut y avoir autre chose. Donc il y avait des grands et ils ont tiré la Roma. Oui. Donc c'est un tirage abordable, un tirage logique, un tirage. Là, on voit même déjà les demi-finales. On se demande, le Barça peut affronter qui en demi-finale? Le Real, le Bayern, tu vois? Et on oublie cette étape-là, que même si tu dois jouer les demi-finales, il faut d'abord passer par les quarts de finale. Et là, la Roma a donné une leçon, pas une leçon de foot, mais une leçon de vie. Ça veut dire que on ne peut arriver à un point que lorsqu'on a déjà dépassé le premier point. Et là, je crois que ça va être, même en demi-finale, la Roma va être vue avec un autre regard. Et Bébé, comment tu peux expliquer cette animosité de tous les supporters contre le pauvre Barça qui a perdu? Apparemment, toutes les personnes qui ne supportent pas le Barça sont contre le Barça, quoi. Même si tu es supporter de Chelsea. En fait, apparemment, le monde entier, enfin, une grande partie des gens, dès qu'on bat le Barça, c'est comme si c'était du genre un événement mondial. Non, c'est parce qu'il y a... C'est un événement mondial. Tu as vu, il y a des vidéos qui viennent du Congo, du Cameroun. Non, mais je veux dire, c'est qu'il y a personne, en fait... Tu es toujours en train de chercher la personne qui va soutenir le Barça, tu vois, parce que tout le monde se pète leur tête. Mais ils sont nombreux. Voilà, peut-être qu'ils se cachent. Il y a deux grosses équipes. Il y a deux grosses équipes dans le monde aujourd'hui. Ce qui se passe au Gabon, ce que vous voyez au Gabon, là où les gars pas qu'ils s'entretuent, mais il y a des disputes ou des discussions tous les jours sur le fameux match Barcelone-Real. Ça existe partout dans le monde. C'est les deux grosses équipes qui sont vraiment en termes de rivalité au sommet. Donc, en général, si tu n'es pas pour moi, tu es contre moi. Ouais, tu vois, c'est clair comme ça. Donc, tu n'es pas pour le Barça, tu es contre le Barça. Tu n'es pas pour le Real, tu es contre le Real. Donc, c'est les deux grosses équipes qui, voilà. Mais toi, tu es un observateur neutre. Ouais, moi, je suis un observateur neutre. Moi, en tant que supporter, je supporte même aucune des deux équipes. Est-ce que tu penses qu'un supporter du Paris Saint-Germain peut se moquer du Barça? Moi, je me moque bien du Barça en tant que supporter. Quand j'enlève ma casquette de journaliste. Oui, mais tu es un supporter du Paris Saint-Germain. Oui, moi, je suis supporter. Mais comment tu peux supporter une équipe que le Barça a frappé 6-0? Ouais, c'est comme ça. Vous n'avez jamais dépassé le stade des huitièmes de finale. Mais non. Ils vous ont fait l'humiliada. Mais non. Ils vous ont fait l'humiliada. En demi-finale de Champions League. En demi-finale de Champions League, oui. En 97, 98. Il y a un gars qui a dit, mais Tapi, donne au Paris Saint-Germain le truc. Marseille a gagné la Champions League. Pourquoi? Mais tu sais, il a dit ça peut-être de manière ironique, mais lorsque Marseille gagne la Champions League, je ne sais pas en 91 ou 92, l'année d'avant, Marseille est en finale. Et ils avaient été un peu trichés par un arbitrage ou par une succession de conséquences. Tapi, président, alors, il avait dit, je sais maintenant comment on fait pour gagner une Coupe des Champions. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc, je sais maintenant comment on fait pour la gagner. Et l'année d'après, il est venu, il a gagné. Donc, on s'est dit, il a la recette.
Il sait comment. Ah, pourquoi le PSG n'a pas fait fait je ne sais pas. Parce Déculoté avec le Barça. Parce qu'après aussi, comme on le disait, Bastonada. gagner une Champions League, c'est aussi le tirage. Ça veut dire, Marseille a eu un bon tirage jusqu'à la finale, ils ont gagné. Paris, dès que Paris arrive en huitième de finale, comme ça, tu tires comme ça, tu prends le Real. Tu tires comme ça, tu prends Barça. Tu tires comme ça, tu prends Chelsea. Sur 4 fois, tu vas passer peut-être 1 ou 2 fois. Mais si tu tires, il y a un exemple simple. Paris Saint-Germain et Bayern de Munich sont dans la même poule. Oui. Tu vois, non? Le premier, en général, est protégé. Ça veut dire que c'est comme ça. Ils veulent que ceux qui gagnent, ceux sortent premiers de leur poule soient protégés. Donc, eux, ils vont affronter les deuxièmes. Donc, Paris Saint-Germain, donc tout le monde se bat dans les groupes pour être premier, pour affronter les deuxièmes au tirage au sort au huitième de finale. Donc, Paris Saint-Germain sort premier, Bayern de Munich sort deuxième. Donc, logiquement, Paris Saint-Germain doit affronter un petit et Bayern de Munich doit affronter un grand. Ouais. Mais Paris Saint-Germain, mais dans Bayern de Munich, ils frappent les équipes 0. mais dans mais dans une autre poule, Real de Madrid n'a pas fait un grand début de saison. Donc Real de Madrid sort deuxième. Donc Paris Saint-Germain, au lieu d'aller affronter un petit, dans un tirage au sort, il vient affronter le Real. Maintenant, Bayern de Munich, en fait, c'est bien pensé pour que les grands supposées grandes équipes aillent loin. Voilà. Maintenant, Bayern de Munich, qui est deuxième, qui est supposé aller affronter un grand, il vient au tirage au sort parce que quelqu'un a fait une exceptionnelle tour, un grand tour. Il affronte le Beşiktaş de Turquie. Tu vois qu'à la fin, c'est le Bayern qui est favorisé alors que le Bayern était deuxième. Donc la Champions League, c'est aussi le tirage. Ouais. Si tu n'as pas, comme les enfants le disent, si tu n'as pas le ton, tu vas pas aller loin. D'accord. Pépé, on parle de quoi ce matin? On parle de taekwondo. D'accord. On parle de taekwondo avec Anthony Obam. C'est souvent rare, hein, pour le dire. Le Gabon est champion d'Afrique. C'est une bonne nouvelle. C'est très rare d'avoir les bonnes nouvelles en ce temps. De mauvaises nouvelles. En ce temps de crise. En ce temps de crise. Donc voilà en ce temps de mauvaises nouvelles. Donc le Gabon, Anthony Obam, champion d'Afrique. Maintenant, Anthony Obam, palmarès, c'est le plus gros palmarès gabonais en termes de sport. Parce que tu as été champion du monde, tu as été vice-champion olympique, tu as été 2 fois champion d'Afrique, tu as été plusieurs fois champion dans les Open. Aujourd'hui, lorsque même le monde du taekwondo parle des grands, Anthony est dedans. Ouais. Et en termes au niveau du Gabon, on doit en être réellement fier. Maintenant, il a animé récemment une conférence de presse où il est venu, au-delà de présenter un peu ce qu'il a eu à faire, il est venu un peu faire un petit coup de gueule du fait que sa subvention qui est prévue pour l'accompagner depuis 2016 ne l'accompagne pas. Donc c'est un peu pour lui aussi l'histoire d'attirer l'attention des autorités pour leur dire voilà, il n'y avait pas de subvention, je n'avais rien, je n'avais que ma famille, mes amis, mon église qui m'a accompagné, mais au-delà de ça, j'ai pu remporter cette compétition et maintenant il faut, parce que le haut niveau l'exige, il faut que j'ai une réelle organisation, au moins technique, autour de moi pour conserver cet état d'esprit, pour conserver ce qu'on a déjà et pour continuer à écrire le nom du Gabon dans les plus belles, sur les plus beaux murs du sport mondial. Pourquoi Gabon Review dit Anthony Obama champion maltraité? Ben, c'est justement ça. C'est le fait que, peut-être c'est maintenant les mots qui sont abusés. Ouais. C'était pour dire que la subvention qui doit l'accompagner ne l'a pas accompagné. C'est logiquement maltraitance. Ben, c'est pourquoi je dis que le mot est peut-être un peu dur. Parce que ce que lui, il a voulu faire ressortir, c'est le fait que sa subvention qui doit lui permettre de réellement se préparer dans de bonnes conditions, où il est en Espagne, où il peut aller être en France, n'est pas depuis 2016 suivi. Alors que l'année dernière, lorsqu'il était ici, et il était même d'ailleurs sur ce plateau, il a rencontré certaines autorités qui lui ont confirmé que c'est vrai qu'il y a eu des retards, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes. Tout le monde sait les problèmes économiques que traverse le pays, dont certaines choses peuvent prendre du temps. Voilà. Et donc, lui, il a compris ça, mais malheureusement, depuis là, le temps la dure, quoi. Il y a un journaliste qui a posé une question que j'ai trouvée essentielle. Comment se fait-il que lui continue à combattre à l'international alors que la fédération est sous tutelle? Oui, et il a expliqué. C'est son nom. C'est son nom. C'est le nom, son nom, son palmarès.
ce qui fait en sorte qu'il continue. Sinon, sur le plan international, tu ne peux pas aller t'inscrire toi-même seul. Là, on dit par exemple championnat d'Afrique, des nations. Donc, ce sont les pays qui inscrivent les athlètes. Donc lui, il a un peu contourné. Je ne sais même pas si logiquement c'est acceptable, mais lui il a contourné du fait. Bon, on a compris qu'il y a beaucoup de toute façon, il était seul. Tu vois, il n'y avait pas d'équipe. En général, il y a une équipe avec toutes les catégories. Oui, c'est l'équipe nationale. Voilà, c'est l'équipe nationale, tu vois, il y a les catégories. 8 catégories. Mais là, il est parti s'inscrire du fait qu'il s'appelle Anthony Obam, qu'il a vaincu, qu'il a été champion du monde. Donc, champion et olympique. on comprend que les problèmes que rencontre le taekwondo au Gabon ne doivent pas forcément impacter sur lui. Donc, je crois que l'Afrique, le taekwondo mondial a compris que oui, il faut laisser sa chance et ça s'est bien passé parce que il est venu et il a remporté le titre. Le taekwondo, peut-être la discipline la plus, je sais pas moi, la plus divisée au Gabon. Parce que tu vois, à l'estuaire, il y a 2 ligues. Sur le plan national, il y a un comité de normalisation qui a été mis en place, qui n'est même pas reconnu par plusieurs ligues, qui n'est pas reconnu par plusieurs grands athlètes. Donc du coup, c'est vraiment un cafouillage, j'ai envie de dire. Charivari. Et Pépé, moi, j'avais envie de te demander. Alors, on a un grand sportif aussi, Aubameyang. Oui. Aubameyang, c'est vrai que lui, il évolue dans des clubs internationaux et tout, mais Aubameyang, il a des personnes qui le suivent, comme Nike, par exemple, qui le sponsorise, et puis plusieurs autres marques à l'international qui soutiennent Aubameyang. Je pense que si Aubameyang, il avait une subvention limite, il devait se dire, les gars, lâchez-moi, quoi, j'en ai pas besoin parce que Nike est là. Comment tu peux expliquer le fait qu'Anthony Obama, après tout le palmarès que tu viens d'expliquer, n'a pas des pointures publicité, des pointures de marques comme Nike ou comme tout. Je ne sais pas quelles sont les marques qui peuvent suivre le taekwondo pour Toutes le les soutenir. marques, il y a beaucoup. Voilà, pour le soutenir. Est-ce que c'est parce que c'est le taekwondo et puis bon, ils se disent que voilà, quoi, on ne va pas là-bas, ou ça peut être dû à autre chose? Je sais que tu n'es pas dans l'équipe d'Anthony Obama, mais en tant qu'observateur. Je pense que c'est le taekwondo, c'est-à-dire que les sports de combat ne sont pas trop supportés par les marques, quoi. Mais c'est vrai, mais en même temps, il y a quand même des marques, peut-être pas des grosses Sauf la marques. boxe. Sauf la boxe. Peut-être- Parce que la boxe, ça rapporte du pognon. Et puis, il y a des combats de boxe professionnels Ouais. où un gars, il s'en sort avec 30, 40 millions. C'est pas le cas au taekwondo, quoi. Floyd Le Mayweather. le taekwondo n'a pas un côté professionnel. C'est toujours. il y a un côté Ce sont les fédérations qui organisent toujours les compétitions. Oui, il n'y c'est a pas pas comme des compétitions où on oui, dit oui, que bon, c'est pas comme la boxe, c'est vraiment pas comme la Anthony boxe. Obama affronte Pascal Gentil. Oui, et puis il y a le organisé pognon, par organisé, genre, non, non, ça c'est vraiment la boxe qui a cette particularité là. Mais de ce que dit Gina, on peut relever, comme le disait Dafresh, il y a ce côté là que le taekwondo n'est pas aussi marketing Voilà, que ça, il n'est pas mais marketing aussi que ça. le fait que lui-même aussi, je crois, son entourage n'est pas assez professionnel. J'arrive à le dire parce que à un moment donné, on dit l'athlète doit se vendre. Ça veut dire que les marques ne vont pas venir forcément te trouver, même si tu es un grand athlète. Mais même au niveau du Gabon, tu peux réussir à trouver des gens qui vont, de moins que t'accompagner pour une préparation assez importante. Donc, il faut que lui-même aussi, il mette en place un entourage assez professionnel qui puisse aller trouver des sponsors, qui puisse aller trouver des partenaires. Parce que quand même, lorsque tu as été champion du monde, qu'est-ce qu'on veut que tu fasses de plus? Tu as été champion du monde, c'est le sommet de ta discipline. Donc tu atteins ce stade-là, je crois que n'importe quelle marque, du moins sur le plan national ou sur le plan Ah africain. non, ça c'est sur le plan international. Parce que sur le plan national, il faut se demander, là c'est même plus la question d'Anthony Obama. Toi, tu as déjà vu une marque sur le plan national accompagner un sportif de haut niveau? Bon, très rarement. On a Gabon Oil Company qui est sur, comment il s'appelle? Mabika. Taylor Mabika. Ben oui. À part ça, Comment ils ont fait pour qu'il soit dessus? c'est le calme Je crois qu'il y a eu des C'est négociations. l'équipe de Voilà, les gens Taylor ont Mabika, travaillé. peut-être qui rentre en travaillé. contact avec Oui. les partenaires. Voilà, les c'est annonceurs. ça. Donc je crois qu'il faut aussi faire un petit matraquage. Il faut aussi. ce serait bien comme ça la campagne, par exemple. Par exemple, il peut avoir, c'est possible. Mais pour ça, il faut aussi aller vraiment vers les partenaires. Aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup qui voient le taekwondo n'est pas, surtout sur le plan national, peut-être même sur le plan africain, un sport de masse. C'est qu'on n'est pas un sport de masse. Donc, il faut aller vers les partenaires. Il faut montrer que nous, on a gagné. Il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu ceci à faire. On peut aller, voilà ce qu'on peut aller. Oui, moi, je suis avec vous. Voilà jusqu'où on peut aller ensemble. Il faut qu'ils arrivent à le comprendre pour qu'ensemble,
et Anthony Obam et les partenaires ou les sponsors, tout le monde soit gagnant. Mais si on est juste là en se disant que non, on a déjà gagné la Coupe d'Afrique, on a gagné le championnat d'Afrique, on a gagné le championnat du monde, on a été vice-champion olympique, on a gagné des dizaines et des dizaines d'Open à travers le monde, il faut venir vers nous. Non, il faut aller vers les partenaires. Et moi, je crois que c'est ça le gros problème, du moins au niveau du Gabon, pour qu'Anthony Obam ne soit pas réellement accompagné avec des partenaires et des annonceurs. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour parler de sport dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm